Dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur soit avec chacun de vous. Dans cette semaine pascale où tous les chrétiens ont les regards fixés sur l'œuvre de la croix, où tous les chrétiens du monde entier se préparent à fêter la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, je trouve ce moment opportun pour inviter chacun de nous à s'approprier, je dirais, ce moment, parce que de toutes les fêtes chrétiennes qui existent, la Pâque devrait être la plus célébrée parce que elle est, je dirais, la plus importante. En ce sens que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit que toutes les fois que nous prenons la Sainte Seine, nous devons nous rappeler de sa mort, de tout ce qu'il a souffert à la croix pour nous et de son retour prochain. C'est pas mauvais que nous nous souvenions de sa naissance, mais elle a mis l'accent sur le fait que nous devons nous souvenir plus de sa mort. Parce que un acte important a été accompli à cette croix pour le salut de l'humanité. Et donc, je voudrais pour cette fête de Pâques nous inviter à réfléchir, la placer sous le signe de l'évaluation. Jésus avait commencé avec ses disciples et lorsqu'il est ressuscité, l'ange leur a dit, tout ce qu'il vous avait rencontré, vous précède en Galilée, il faut que vous le trouviez là-bas dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 7. Et donc je vois là quelque chose de significatif. Il a commencé son ministère en Galilée et après sa résurrection, il demande à ses disciples de se retrouver en Galilée. Ne serait-ce que une occasion pour eux de faire le point de tout le travail qu'ils ont fait. Et je crois après cela, Jésus les recommissionne. Ils étaient des disciples, ils sont des apôtres. Ils ont un message à apporter au monde entier. Et je voudrais que cette Pâque soit pour nous un signe de réflexion, mais aussi d'évaluation. En tant que chrétiens, nous savons ce que Dieu a fait pour nous, ce que Christ a fait pour nous. Qu'est-ce que nous aussi, nous avons fait en retour pour lui, pour son œuvre? Quel est le fruit que nous avons apporté depuis que nous sommes chrétiens? Combien d'âmes nous avons gagnées? Combien subsistent? Et je crois que ce serait important que chaque enfant de Dieu puisse penser à cela. Ce n'est pas seulement une question des pasteurs ni des leaders, mais une question de chaque chrétien qui est appelé à porter du fruit et à se multiplier. Je voudrais encourager après cela tous les enfants de Dieu, mais l'Église, à continuer à effectivement être le témoin de cette résurrection. Parce que Paul dit, s'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine. Et c'est important que nous puissions affirmer tout ce qui soutient notre foi en tant que chrétiens pour encourager les uns les autres à se donner au Seigneur. Je voudrais souhaiter, mais inviter tous les chrétiens véritablement à se disposer pour non seulement continuer à être un témoignage pour le Seigneur, être la lumière du monde, mais aussi à s'impliquer dans l'évangélisation, annoncer la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de propagande qui se font aujourd'hui. C'est important pour nous que nous puissions témoigner de Christ à nos prochains, à notre voisin. Et mettre un accent particulier sur le fait que nous puissions encadrer toutes ces âmes que le Seigneur nous donne pour que ces âmes-là subsistent. Le Seigneur a dit, si votre fruit demeure, alors nous serons récompensés. Que nous puissions veiller à cela. Et pour tous les Ivoiriens, je voudrais les exhorter à travailler de sorte à ce que la cohésion sociale soit au rendez-vous. Chacun de nous doit être porteur de ce message
faire en sorte que chacun de nous plutôt doit être porteur de ce message, être un ciment entre lui et son frère pour que notre nation vive dans la paix. Priez aussi pour les autorités afin que Dieu leur donne d'avoir une oreille attentive et de continuer à travailler pour la paix et pour le bonheur de cette nation. À tous les Ivoiriens, que la grâce